fundamental. Vamos ver juntos questões e as questões dentro das questões Didactique de la philosophie ou didactique philosophique? Est-il possible une didactique philosophique? Chaque problème est mieux entendu si on va à son passé. Le regard en arrière nous ramène à la centralité du manuel de philosophie qu'on a usé pendant de nombreuses années, même sans aucun test classique de philosophe. Sans les documents du philosophe, la leçon était une historiette, ou la lecture d'un roman, où la nuit survenait vite. Au début des années 50 en Italie, deux écoles de pensée s'affrontaient autour du programme de philosophie, et la querelle faisait rage. La première école professait la centralité de l'histoire de la philosophie. La deuxième, la centralité des problèmes. Le débat, toutefois, traitait seulement du contenu, pas de la méthodologie, ni théorique, ni pratique. L'enseignement consistait surtout en essais et erreurs. Il n'était pas fondé sur une réflexion méthodologique. Jusqu'au début des années 80, lorsqu'on a introduit dans les manuels les tests des philosophes. Alors, on a travaillé sur eux pour les analyser et chaque test a été analysé en classe. Mais les professeurs n'étaient pas formés à faire lire les tests parce que l'université s'obstinait à préparer des chercheurs, non des enseignants. Maintenant, je vais introduire un problème. Savoir la philosophie et être capable de l'enseigner, le devoir, savoir et enseigner, sont-ils interchangeables? Disait Kant. On ne peut pas apprendre la philosophie, mais on peut enseigner à philosopher. Donc, une didactique qui veut être philosophique doit partir de cela, rendre philosophique le savoir qu'on suscite dans l'esprit des élèves. Eh bien, une question survient. Pensez à la méthode, pas à une méthode universelle, mais à une méthode philosophique sur laquelle fonder un enseignement philosophique. Alors, on ne peut pas parler d'une didactique de la philosophie, mais d'une didactique philosophique qui développe la capacité de penser de façon critique et de problématiser avec une argumentation fondée. La didactique philosophique idéale est celle qui réduit la part nécessaire des techniques d'enseignement et qui recherche simultanément les stratégies les plus appropriées pour rendre philosophique le voyage des élèves en créant des situations vraiment philosophiques. Si la didactique philosophique doit développer la capacité de penser critiquement, alors on peut l'offrir à tout le monde, pas seulement aux élèves de l'école supérieure. Et donc, l'intérêt pour une méthodologie critique augmente. Hier et aujourd'hui. Autrefois, la première question était comment dois-je m'adresser aux élèves? Question de pédagogie ou de psychologie. La deuxième question était doit-on préférer l'histoire ou les problèmes de la philosophie? Question relative au contenu du programme, pas question méthodologique. Aujourd'hui, maintenant la requête est
quelle stratégie faut-il utiliser pour rendre philosophique le travail en classe? Pure question de didactique philosophique qui cherche les mécanismes utiles pour un apprentissage philosophique. Philosophie et didactique. Étant donné que le but de l'enseignement de la philosophie n'est pas de remédier à une absence de connaissances, mais de fournir des compétences sélectionnées, évaluées de façon critique, problématisées, etc., alors c'est au fondement de la discipline qu'il faut aller, à ces noyaux essentiels, si l'on veut retrouver ce qui fonde un enseignement philosophique. Ça veut dire problématisation argumentée de façon critique. Comment travailler en classe? Fonder l'activité philosophante chez le philosophe et chez l'élève. Chez le philosophe, on doit découvrir la centralité de la question qu'il pose. Celle-ci problématise. Même la syntaxe argumentative, celle-ci explicite le chemin de la pensée. Et en plus, la vision du monde qui éclaire la pensée entière, la vision du monde où le modèle de rationalité est un a priori de chaque pensée qui fonde et soutient chaque argumentation. Je parle du modèle de rationalité, non de système, parce que le système est l'examen rétrospectif d'une pensée déjà constituée, tandis que le modèle de rationalité est la lumière qui éclaire chaque passage en direction du système. Encore sur l'activité philosophante chez le philosophe, on doit découvrir l'homme philosophe qui appartient à une école philosophique, qui est en conflit, il a des différences. On doit découvrir le contexte qui indique le positionnement historique. Même ces documents textuels qui contiennent la typologie spécifique de l'activité philosophante. Eh bien, l'activité philosophante chez l'étudiant, on doit considérer que l'étudiant est un sujet conscient, capable de réfléchir. Il doit s'ouvrir à la réponse décisive provisoire. Chaque question philosophique ouvre toujours sur une question et sur une autre question. Donc, elle n'est jamais définitive, mais conserve une tension de l'esprit vers la décisivité. Les fondements du travail chez l'étudiant. On doit considérer la docte-ignorance, qui est le moment fondateur de chaque travail philosophique, et aussi la méthode réfutative, la démarche du développement argumentatif critique. Et bien, le doute méthodique, la méthode interne, et en plus, les doutes existentiels, ce qui problématise chaque question. Après avoir fondé au plan théorique la faisabilité d'une didactique philosophique, on doit penser à son organisation pratique. A. Envers l'auditoire. B. Envers la discipline. Se mettre du côté de l'auditoire, cela veut dire préordonner une réalité suffisamment claire. Pas comme autrefois lorsque la leçon était racontée. Le professeur explicitait la pensée du philosophe telle qu'elle était expliquée dans le manuel.
en pratiquant une analyse détaillée de son contenu. Les élèves écoutaient sans avoir un point de repère global. La compréhension était réduite à presque rien. Le travail se faisait sur le manuel ou sur les cours du professeur, pas sur les textes des philosophes. Donc, on ne faisait pas de la philosophie, mais on apprenait par cœur des contenus figés, la morte de la philosophie. Le professeur expliquait la leçon en partant des moindres détails, dont la somme était censée donner le scénario général, comme on fait avec le mosaïque. Seulement à la fin arrive la pensée. Mais le mosaïste possède déjà les cadres d'ensemble, tandis que l'élève ne connaît rien. Donc, il a de la peine à comprendre les séquences du film philosophique présenté par le professeur. La didactique philosophique préfère partir de l'ensemble, non dans les détails, mais en rassemblant organiquement toute la pensée du philosophe ou le problème dans un tableau unique, la globalité. Seulement, en un deuxième temps, le professeur propose l'analyse du texte, non du manuel, et l'élève rencontre les philosophes et dialogue avec eux, l'analyse. En un troisième temps, on demande aux élèves de faire la récapitulation personnelle, la synthèse. 3 mots. Premier mot, syncrèse ou globalité. Comprendre la totalité d'un coup d'œil, tout entière, même si obscure. Deuxième mot, analyse. Rechercher, examiner, approfondir, éclairer ce qui est obscur. Troisième mot, synthèse, comme réflexion personnelle de l'étudiant qui s'interroge sur le sujet. Premier mot, syncrèse. Jouer carte sur table, une métaphore. On doit connaître la map du territoire qu'on va explorer. On doit connaître le type de bord de la mer dans laquelle on va nager. On doit connaître la carte routière de la ville que l'on va visiter. L'élève doit avoir des points de repère fermes auxquels relier les nouvelles connaissances. Deuxième mot, analyse. Jouer carte sur table, une métaphore. L'élève, lorsqu'il arrive à Lisbonne, visitera la ville, il ira à la tour de Belém, à la place de Commercio, à la place de Rossio, etc. Synthèse, jouer carte sur table. Troisième mot, à l'intérieur de la didactique philosophique, se mettre du côté de l'auditoire, cela veut dire se demander quel sens peuvent avoir les contenus dans l'esprit de l'élève. Et en le disant avec Charles Maurice, prêtez attention à la retombée des signes chez les personnes qui les interprètent. C'est ce que l'on appelle lecture pragmatique et qui s'intéresse au sujet à l'écoute. Disait un philosophe portugais, Leonardo Coimbra, la raison dialectique porte l'homme à être en sympathie avec la raison cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire envoyer le contenu vers les élèves en attendant qu'ils les comprennent à fond en manière pragmatique.
La lecture pragmatique nous pousse à penser à la centralité de l'élève en l'invitant à poser des questions aux philosophes pour repérer son modèle de rationalité. Cela signifie découvrir l'homme qui est derrière de sa philosophie. Disait Fichte, le choix d'une philosophie dépend de ce qu'on est en tant qu'homme. Parce qu'une philosophie n'est pas un ameublement sans vie, qu'on peut prendre ou laisser à volonté. Mais elle est animée par l'esprit de l'homme auquel elle appartient. Donc, l'argumentation philosophique arrive après l'esprit, après la vision du monde, après le modèle de rationalité. Et cette recherche incitera l'étudiant à réfléchir aux idées préconçues de tout le monde, et même aux siennes, en produisant une problématisation critique de soi. Voilà la didactique philosophique pratique en un coup d'œil.